On nous a toujours appris que s'aimer, c'était prendre soin de soi, avoir confiance en soi, mais en réalité, beaucoup de choses qu'on appelle confiance en soi ou amour pour soi sont des formes de rejet. Exemple, si tu penses qu'il faut perdre quelques kilos pour enfin s'accepter, alors tu ne t'aimes pas vraiment. Si tu penses qu'il faut faire des actions pour que les autres puissent t'aimer, alors non. Si tu penses que tu dois réussir pour être valide, alors non, tu ne t'aimes pas vraiment. Et si tu donnes aux autres dans l'espoir qu'ils t'aiment ou que tu sois accepté ou validé, alors non plus. Tu peux certainement être dans la résistance lorsque je te dis tout ça, mais crois-moi, tu dois agir comme cela bien plus souvent que tu ne le penses. Je te laisse te poser quelques minutes, fermer les yeux et te demander pourquoi est-ce que tu veux réussir dans la vie. Est-ce pour plaire aux autres? Est-ce pour avoir une meilleure image? Ou est-ce juste pour toi? Et la vérité, c'est que tu es déjà assez. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies une grosse voiture, que tu aies réussi ou non. Tu es déjà assez maintenant. On vit beaucoup avec quelque chose qu'on appelle l'ego. Mais qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est la totalité de nos croyances. C'est l'image que l'on a de nous dans notre tête et l'image que l'on a du monde autour de nous. C'est des blessures, des peurs, des croyances. Et donc le problème, c'est que on pense tous que l'on est notre ego. Mais en réalité, c'est un masque qu'on s'est forgé depuis l'enfance. Un programme qui nous pousse à changer, à prouver, à modifier qui l'on est vraiment. En fait, on a tout le temps envie d'avoir au lieu d'être. On a envie d'avoir ce job, d'avoir cette maison, d'avoir cette relation, d'avoir ci, d'avoir ça, mais on oublie que pour être heureux, il faut juste être. Il faut vivre le moment présent, accepter ce que l'on a maintenant, profiter de chaque moment que la vie nous offre. S'aimer, c'est s'accepter dans son entièreté. Accepter ton corps, ta personnalité, ton histoire et même les parties de toi que tu as envie de cacher. S'aimer, c'est arrêter de vouloir devenir quelqu'un, de vouloir plaire aux autres, d'être confortable et oser être soi-même, oser aller vers ce qui nous fait vibrer, vers nos réels besoins. Laisse-moi te poser une question. Si là maintenant, toutes les circonstances étaient parfaites, si personne ne te jugeait et si tu ne dérangeais personne, qu'est-ce que toi tu voudrais? Parce que la vérité, c'est que tes désirs ne plairont jamais à tout le monde. Il y aura forcément des personnes qui n'approuveront pas ce que tu vas faire. Après voilà, dans un monde idéal, on a tous cette famille parfaite, qui approuve tout ce qu'on fait, qui nous tire vers le haut et qui nous soutient à 100%, mais il n'y a pas que l'entourage, il y a aussi des personnes extérieures. Et si vous êtes sensible au regard extérieur, forcément il y aura des personnes qui ne vont pas accepter, ou bien qui vont être frustrées, qui vont être jaloux, ou qui vont trouver vos ambitions trop hautes, ou bien qui vont vous tout simplement ne pas y croire. Mais si vous y croyez au plus profond de votre cœur, alors c'est possible. Tu as le droit d'aller vers ce qui te fait vibrer. Pas pour être validé, pas pour être aimé, juste pour toi. Et la vraie vitalité, elle commence quand tu lâches tout ça. Quand tu lâches cette pression, cette envie de plaire, cette peur de déranger, cette peur de blesser les autres. Et c'est comme ça que tu vas tout simplement vivre pour toi, pour de vrai. Et plus tu t'aimes et plus tu es sensible à ton corps, plus tu es sensible à toi-même. Tu remarqueras dès que tu es fatigué, dès que tu es triste. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton âme t'envoie des signaux à travers des mots dans le corps. Et lorsque tu as mal quelque part, tu dois directement t'alarmer et te demander pourquoi est-ce que ton âme t'envoie ce message. Et c'est comme ça en fait que tu vas rentrer en amour pour toi-même, comprendre lorsqu'une relation n'est pas faite pour toi, lorsqu'un job n'est pas fait pour toi, lorsque tu te surmènes trop, lorsque tu ne t'écoutes plus assez. Voilà, c'est vraiment comme ça que tu montres de l'amour à toi-même et à ton corps. Juste en te reposant quand tu as besoin de te reposer et en allant vers ce que tu aimes, vers ce qui te donne de l'énergie et en lâchant tout ce qui ne te correspond plus. Et donc s'aimer, c'est s'autoriser à aller vers ses vrais besoins. Et pour trouver quels sont nos besoins, il faut juste identifier nos désirs. On peut commencer un petit exercice, prendre un papier, noter quels sont nos désirs dans la vie. Exemple, un de mes désirs, c'est de devenir artiste. Quel besoin sort derrière ce désir? Il y a un besoin d'exprimer ma créativité, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin d'authenticité. Tout ça, ce sont des besoins, et c'est donc ce que mon âme désire, a besoin, tout simplement.
Et si tu ne sais pas quels sont tes désirs et tes besoins, alors il suffit juste peut-être de sortir un peu plus de ta zone de confort, de tester de nouvelles activités et rencontrer peut-être de nouvelles personnes, juste explorer un peu plus le monde, un peu plus certaines formes de créativité, certaines activités, et te découvrir davantage. Parce que je suis convaincue qu'il y a quelque chose dans ce monde qui t'anime et qui te fait vibrer. Et bien sûr, pour savoir si l'on s'aime vraiment, il suffit juste de penser à lorsque l'on aide quelqu'un. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on le fait pour être validé ou est-ce qu'on le fait juste pour aider la personne qu'on aime? Pareil, quand on reçoit de l'aide de l'extérieur, est-ce que ça nous frustre? Est-ce que ça nous bloque? Ou est-ce qu'on arrive à accepter naturellement l'aide? Parce qu'on a tous besoin parfois d'être aidé. S'aimer, c'est pas devenir parfait, c'est sortir du perfectionnisme et s'accepter tel que l'on est, maintenant. Arrêtez de se rejeter, arrêtez de toujours vouloir plus pour soi et parfois mettre pause et regarder autour de soi et accepter la situation actuelle comme elle est, tout en apportant de l'amour pour soi, pour les autres et au quotidien. La vie ne t'a pas offert ce corps uniquement pour les autres, elle t'a aussi offert ce corps pour toi-même, pour que tu puisses aller vers ce qui te fait vibrer. Et c'est possible que ce qui te fait vibrer, c'est d'aider les autres, bien sûr. Mais il y a un juste milieu. On ne peut pas aider les autres lorsque l'on est perdu soi-même. Il faut d'abord guérir et prendre du temps pour soi, pour pouvoir aider les autres de la manière la plus efficace possible. Et n'oublie pas qu'il va forcément y avoir peut-être des déceptions dans ton entourage lorsque tu vas changer, mais que tout cela est normal. Lorsque tu changes, tu risques de perdre des personnes. Et il faut arrêter de toujours vouloir de la validation et de se justifier auprès de l'entourage et agir pour soi. Commencez maintenant. Et ne pas attendre que les choses se passent. Fais tes propres expériences et lâche prise. Tout simplement. Et non, ça ne fera pas de toi une personne égoïste. Au contraire, ça fera une personne qui s'aime. Une personne égoïste, c'est une personne qui attend que l'autre comble ses besoins. Et toi, tu peux les combler tout seul. C'est la fin de cette vidéo. J'avais vraiment besoin de partager tout ça, donc j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, à une prochaine.